Tu postules encore et encore. Zéro réponse. Tu achètes des connects, toujours rien. Et à force, tu commences à penser, Upwork ne marche pas. Mais aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Le problème, ce n'est pas Upwork. Le problème, c'est ta stratégie. Et ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Moi aussi, pendant des années, j'ai cru que c'était moi le problème avant de trouver mon premier contrat. Pour la plupart des freelancers, décrocher le premier contrat prend des semaines, voire des mois. Pour certains, même ça fait des années. Et même en réalité, certains freelances ne décrochent jamais de premier contrat. Pourquoi? Me demanderas-tu? Oui, je vais te répondre. Parce qu'elles abandonnent trop tôt. Parce qu'elles utilisent les mauvaises méthodes. Parce qu'elles espèrent des résultats sans vouloir faire les efforts qu'il faut. Les efforts nécessaires, elles ne veulent pas le faire. Et malheureusement, les choses ne marchent pas comme ça. C'est exactement comme avec la musculation. Pas d'effort, pas de résultats. No pain, no gain. C'est la même chose. Mais bonne nouvelle, tu peux éviter énormément d'erreurs. Salut, je suis Kevin Tina et j'ai gagné plus de 50 000 $ sur Upwork en travaillant à temps partiel en tant que freelancer. Et aujourd'hui, je vais t'aider à raccourcir ton apprentissage sur Upwork. Mais s'il te plaît, avant de commencer, tu likes la vidéo, tu laisses un petit commentaire, tu t'abonnes et tu actives ta cloche de notification pour avoir l'information des prochaines vidéos. Et allons-y, c'est parti après le générique. Je vais commencer par te dire ce que la plupart des freelancers font mal. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je vais répéter. La première chose que les freelancers font mal, c'est proposer des tarifs trop élevés quand on est débutant. Premier problème, certains débutants arrivent sur Upwork et veulent directement facturer comme des experts. Ça ne marche pas comme ça. Sois honnête une seconde. Quel client va payer 50 $ de l'heure pour un freelance qui n'a aucune expérience, aucun avis de client, aucun historique de job réussi? Qui va payer pour ça? Il faut savoir que le client prend un risque. Au début, en tant que freelancer, ton objectif n'est pas de devenir riche. Non. Ton objectif premier, c'est d'abord 1. Décrocher un contrat. 2. Avoir des reviews de clients. 3. Gagner en confiance. Et 4. Construire ton profil. La deuxième chose que la plupart des freelancers font mal, c'est ne pas étudier les freelancers qui réussissent dans votre niche. Ça, c'est une très grosse erreur. Beaucoup de gens veulent réussir, mais ils ne regardent même pas ce que les meilleurs font dans leur secteur d'activité. Pourtant, sur Upwork, tu as déjà toutes les réponses. Il suffit d'aller sur les profils des meilleurs freelances de ton secteur et de voir comment eux ils procèdent. Regarde leur profil, leur description, leurs tarifs, leur portfolio, leur façon d'écrire. Inspire-toi des freelancers qui gagnent déjà de l'argent. Et attention, copier intelligemment, ce n'est pas voler, c'est apprendre. La troisième chose que les freelancers font mal, c'est ne montrer aucun échantillon de leur travail. Très grave erreur. Tu veux vendre le poulet dans le sac sans même montrer la photo du poulet au client? Non, quand même, soyez un peu sérieux. Les clients ont besoin de voir ce que tu sais faire. Même si tu débutes, crée des exemples fake si nécessaire. Tu veux faire du design? Crée 3 visuels. Tu veux faire du montage vidéo? Monte une vidéo test. Tu veux rédiger? Écris quelques articles test. Le client doit voir quelque chose. C'est sur cette base-là qu'il se décide. La quatrième chose que les freelancers font mal, c'est postuler à très peu d'offres. Ça aussi, énorme erreur. Il y a certaines personnes qui envoient 3 offres, 4 offres, 5 offres. Après, ils abandonnent, ils laissent tomber tranquillement comme si de rien n'était. Ils se disent non, c'est trop dur, je ne peux pas y arriver, j'ai à trop. Non, 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 ce n'est même pas assez. 3 offres ou 5 offres, c'est même ce que tu dois proposer même au quotidien pour avoir plus de chances de décrocher des contrats. Moi, à l'époque, je faisais même parfois 10 offres par jour. Ce n'est pas parce que tu postules à une offre que tu vas être recruté. Au contraire, parfois, c'est même le fait de postuler à une offre qui fait en sorte que tu n'as même pas de chance. Il y a la concurrence, il faut tenir compte de la concurrence. Au début, tu dois être très actif sur la plateforme. Et même tous les jours, même quand tu es professionnel, tu dois être très actif sur la plateforme. Parce que en tant que débutant, personne ne te connaît.
La cinquième chose que les freelancers font mal, c'est envoyer des offres à des mauvais clients. Oui, il y a des mauvais clients sur Upwork. Je l'ai déjà dit et je vais toujours le dire. Il y a des sorciers sur Upwork. Tous les jobs ne se valent pas. Certains clients ne recrutent jamais. Certains payent très mal. Certains cherchent juste à perdre ton temps. Donc avant de postuler, regarde si le client est vérifié, s'il a déjà payé et s'il répond au freelance. Sinon, c'est du gaspillage de connect pour rien. La sixième erreur que vous commettez parfois, c'est répondre beaucoup trop lentement. Très important. Je vais vraiment mettre l'accent là-dessus. Si un client te contacte, réponds rapidement parce que pendant que tu réfléchis, lui, il parle déjà avec 10 autres freelances. Le freelance rapide paraît beaucoup plus professionnel. La septième erreur que vous commettez parfois, c'est manquer de professionnalisme. Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. S'il arrive qu'un client te contacte et qu'il demande un appel, un entretien vidéo, un test, une vérification, sois toujours prêt, même si tu stresses, parce que les clients veulent être rassurés. Je tiens à vous préciser aussi, ce ne sont pas tous les clients qui vont demander un appel vidéo, un entretien audio. C'est dans certains cas que le client a besoin de cela pour faire le choix parmi les freelances. Alors écoute-moi très bien, ouvre les oreilles. Tout ce que je viens de citer là, il ne faut pas faire comme ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que après, tu seras encore le premier à dire Upwork est saturé, Upwork ne fonctionne pas, non, ça ne marche pas, je perds mon temps. Non, non et non. Beaucoup de gens utilisent tout simplement la mauvaise stratégie. C'est tout. Maintenant, je vais te présenter mes 4 règles d'or pour décrocher un job sur Upwork. Première règle, la persévérance. Toujours persévérer. Ton premier job peut prendre du temps et c'est normal. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent trop tôt et après, ils se plaignent. Règle 2, être stratégique. N'envoie pas les offres au hasard. Choisis les bons clients, les offres récentes, les jobs adaptés à ton niveau. Ici, la qualité est supérieure à la quantité. Toujours et toujours. Troisième règle, très important. Ça, je pense que c'est plus important que les deux autres. Investis sur ton profil. Et oui, investis sur ton profil. Ton profil, c'est ton magasin. Imagine un peu le truc comme ça. Ton profil, c'est ta boutique. Si ton magasin est vide, personne n'entre. Alors, ajoute une photo correcte, une bonne description, des exemples de travail, des compétences claires, des certifications si tu en as. Tout ce qui peut mettre en valeur ton profil, remplis-le sans hésiter. Mais ne remplis pas aussi avec du n'importe quoi. On se connaît les gars, on se connaît. Tu es rédacteur, mets du contenu qui correspond au rédacteur. Ne pas mettre le contenu qui correspond au monteur vidéo. Si tu te vends comme rédacteur, mets tout ce qui met en valeur ton profil. Inspire de la confiance. C'est très important. Quatrième règle, aussi très important, réponds rapidement aux clients. Je l'ai déjà dit, sois professionnel. Réponds rapidement, sois poli, sois clair, respecte les délais. Beaucoup de freelancers perdent des clients juste à cause de leur comportement. Ils préfèrent me taire. Mais il y a des gens qui ont des comportements, même sur Upwork, qui sont insupportables et inadaptés. Ne montrez pas vos mauvais comportements aux clients. Respectez le client. La vérité est simple. Décrocher son premier job sur Upwork n'est pas facile. Je répète, décrocher son premier job sur Upwork, ce n'est pas facile. Qu'on ne vous mente pas. La majorité des personnes échouent, non pas parce qu'ils sont mauvais, non, mais parce qu'ils abandonnent trop vite. Ils n'ont pas la persévérance. Il faut avoir le cardio, les gars. Upwork, c'est le cardio. Il faut être en position de combat. Alors maintenant, moment confidence. Dis-moi en commentaire depuis combien de temps tu essayes de décrocher un travail sur Upwork. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification, c'est très important. Je poste des vidéos tous les vendredis à 15 h en général, mais active la cloche de notification et partage la vidéo si tu connais quelqu'un qui aimerait se lancer dans le freelancing et qui a besoin de savoir comment ça fonctionne. Et dans les prochaines vidéos, je vais aller beaucoup plus loin. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars. Allez, on est ensemble. Yeah.